Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et encore merci de votre présence. L'automne dans lequel nous allons bientôt entrer est la période d'intégration de ce qui s'est engagé, de ce qui s'est développé, de ce qui s'est construit au cours des autres saisons. Et nous allons nous employer ce soir à accompagner cette appropriation du travail des mois précédents. Pour certains, l'été s'apparente à une période de relâche, de détente, un moment où on prend parfois de la distance, tant vis-à-vis de la spiritualité au quotidien que vis-à-vis des tragédies qui se déroulent dans le monde. Et en général, le mois de septembre apparaît comme un sas de passage entre ces moments et l'automne où s'affichent les états des lieux particuliers et collectifs qui interpellent et devant lesquels il n'est pas facile de garder confiance en l'évolution, tant les drames auxquels fait face l'humanité sont éprouvants. En effet, le monde des formes est attaqué de toutes parts, et nul n'y échappe, quoi qu'on en pense. Nous assistons impuissants à ce que nous nommons catastrophes naturelles. Les séismes, les inondations, les ouragans, l'incendie, la sécheresse, qui s'abattent partout sur la planète. Et si la solidarité se mobilise massivement, eh bien le déni profite aussi à celles et ceux qui ne veulent pas voir et qui jouent les sauve-qui-peut individuels, persuadés que ça n'arrive qu'aux autres. Partout sur la planète, le développement de la conscience individuelle sonne le retour en grâce de l'extrême droite et du renforcement de diverses dictatures. La guerre est partout, entretient l'économie et engloutit les milliards qui pourraient être utiles ailleurs. De nouveaux déséquilibres se créent, et il devient évident que nous allons devoir concevoir notre vie de terrien complètement autrement. Les problèmes de pauvreté, de famine, de non-accès aux soins, à l'eau, à l'éducation même pour certains, créent des conditions de vie épouvantables. Et l'accueil des migrants, obligés de quitter leur pays en quête d'une vie plus décente, est source de multiples difficultés, quel que soit le bord où on se situe. La montée des eaux, que chacun sait inéluctable, ne va pas arranger les choses, parce que le partage économique et social mondial est encore un rêve au vu des inégalités multiples qui ne cessent de s'accroître. Alors, dans un tel contexte, peut-on encore croire au fait que chacun d'entre nous, par la pratique d'une spiritualité au quotidien, peut faire bouger les lignes? Peut-on croire qu'en suivant le fil du contentement, associé à l'innocuité, à l'abstention de vol ou d'avarice, et à l'ensemble des notions que nous avons traitées depuis le début de l'année, nous œuvrions efficacement pour de plus justes relations? Peut-on croire que ces attitudes de conscience ne soient pas simplement qu'un programme hors sol, totalement irréaliste? D'autant que d'autres séismes, incendies, tsunamis, guerres, touchent les mondes intérieurs et attisent tant les conflits internes que relationnels. Certains font moins de bruit, d'autres sont invisibles, mais sapent avec force le moral d'un grand nombre de nos contemporains. Au-delà du physique et du sensible, l'espace mental est aussi attaqué, parce qu'il devient de plus en plus difficile, compte tenu des diffusions virales sur Internet, de discerner le vrai du faux dans la masse des informations accessibles à tous. C'est le chaos et on ne sait plus que croire, qui croire, pourquoi croire et comment croire. Mais quel tableau! Alors, ce qui est proposé actuellement, en tout cas ce qui nous est proposé actuellement, de façon manifeste, tant qu'au niveau collectif que particulier, c'est de nous interroger sur ce qui doit être. C'est de nous interroger sur l'essentialité que nous souhaitons porter derrière la forme qui est attaquée. Et c'est là que nous sommes ébranlés. C'est là que nos séismes intérieurs, c'est là que nos incendies, nos tempêtes et nos inondations nous ravagent. Nos dissensions internes et tous les remaniements qu'elles demandent d'intégrer définissent de nouvelles priorités, si nous reconnaissons toutes les résistances que nous devons lâcher. C'est difficile, mais c'est possible.
C'est possible. Titre de la conférence de ce soir. C'est possible si nous cultivons le courage sans lequel tout changement resterait lettre morte. Mais on va y revenir. En cette période d'intégration, il faut bien comprendre que nous récoltons ce que nous avons semé, consciemment ou inconsciemment. Et notre quotidien affiche une réalité que nous avons à traiter compte tenu de nos avancées. Alors, bien sûr, on peut trouver que ce qui s'affiche actuellement n'est pas brillant. Mais c'est normal parce que ce qui s'affiche généralement, ce n'est pas tant nos progrès que les tests qui viennent véritablement éprouver la solidité de ces avancées. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ce qui s'affiche, ce n'est pas tant nos progrès que les tests qui viennent éprouver la solidité de nos avancées. Nous sommes testés dans la force de nos intentions, dans la vérité de nos affirmations, dans notre mise en œuvre du contentement, de l'innocuité ou de notre capacité à ne pas voler, etc. Parce que s'il est relativement facile d'adopter des attitudes qui se veulent justes quand tout va bien, il est beaucoup plus difficile de rester fiable, juste et aimant, compréhensif quand les difficultés matérielles ou émotionnelles surgissent. Et là, ce qui surgit aussi, c'est pas possible. Ah mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Ça s'incruste de plus en plus dans notre quotidien. Mais en fait, ça paraît impossible tant qu'on attend des résultats concrets. Tant qu'on focalise sur les transformations qui nous paraissent absolument devoir arriver. Et c'est là que la perception du but, notre perception du but, aveugle au point de masquer les mutations intérieures, pourtant garantes d'une évolution en marche. Si nous ne percevons pas les mutations à l'instant où elles se manifestent, mais elles sont pourtant présentes. Tant qu'on ne voit pas les choses s'améliorer sur le terrain, nous pensons que rien ne bouge, ou si peu qu'il ne résulte en tout cas rien de mieux. Mais c'est oublier qu'entre l'évolution de la conscience et les conséquences concrètes qu'elle entraîne, il faut du temps, parfois même beaucoup de temps. Et cet oubli mène régulièrement au découragement. Or, c'est justement parce que ces mutations intérieures existent que nous sommes testés et confrontés à des difficultés qui nous demandent de nous engager plus consciemment dans le sens de nos intentions. C'est parce que les mutations intérieures sont là qu'elles suscitent en nous des inconforts et des résistances dont parfois nous ne soupçonnions même pas l'existence. Ce qui s'affiche alors, c'est la dualité. Et nous pensons non seulement que rien ne bouge, mais même souvent que les choses semblent empirer. Et c'est là qu'on se décourage. Et c'est là que nous vient l'envie parfois de tout laisser tomber. Ou bien on enrage, ou bien on s'impatiente. Et c'est là qu'arrive le questionnement du genre, bon alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut même se surprendre à rêver de solutions contraignantes pour que tout le monde respecte enfin l'autre et l'environnement comme il se doit. Et c'est ainsi que psychologiquement nous devenons des militants d'un régime autoritaire. Oh, bien sûr, un régime autoritaire de bon sens, de bonne intelligence, d'une vision de sage, prônant la paix, l'amour et le partage selon une vision très éclairée. Mais toute personnelle, cherchez l'erreur. Naturellement, ce militantisme est totalement contre-productif et n'est en rien respectueux de l'ensemble. Ce n'est pas du tout par l'uniformisation et par l'abrasion des différences qu'on atteint l'union. Ce n'est pas en voulant imposer à d'autres sa vision que l'on conduit à la paix. Et donc les épreuves, elles doivent nous permettre de grandir en conscience pour ne pas nous contenter uniquement de trouver des solutions à l'urgence matérielle. Elles doivent nourrir l'état d'être indispensable pour progresser ensemble et faire croître respect, reconnaissance, solidarité et là, bien sûr, l'amour sur terre. Et c'est en étant les chercheurs de vérité assidus, chercheurs de vérité, que nous pouvons porter ensuite les réponses qui peuvent bénéficier au plus grand nombre. Et c'est à chacun de mener intérieurement, naturellement, cette quête de vérité, parce que les réponses sont en nous. Les découvrir nous met face aux transformations qu'il va nous falloir opérer
et au renoncement qu'elles impliquent. Cette recherche invite à vivre de plus en plus intensément la lumière et l'amour, qui sont les deux grandes qualités que nous avons évoquées pendant la première partie de l'année, en les portant, en les rayonnant autour de nous et en les diffusant sur le réseau. Et c'est donc en parcourant pas à pas les deux grandes voies de recherche de la vérité, que sont la voie de la tête reliée à la lumière et la voie du cœur reliée à l'amour, que nous contribuons à résoudre les problèmes du monde. Plus nous reconnaîtrons les ponts que nous tissons les uns envers les autres, plus nous construirons pour nous-mêmes, nos proches et nos moins proches, les chemins de lumière et d'unité, et plus nous remplirons pleinement notre rôle d'humain et serons en capacité de vivre la spiritualité au quotidien. Quand nous penserons et quand nous aimerons en tant que terriens, alors nous aurons réalisé l'œuvre commune. Alors, bien sûr, il est évident que prôner l'amour et la lumière, c'est joli, mais ça peut sembler un vœu pieux un peu abstrait, ou alors une rengaine de joyeuses allumées, un peu déconnectée du quotidien. Mais encore une fois, c'est parce que nous nous fixons sur le but, plutôt que sur le chemin, sans réaliser que c'est sur le chemin que s'opèrent les transformations. Et la réalité en témoigne. C'est vrai que nous sommes encore loin d'être pleinement lumière et amour, mais nous avançons sur la voie qui y mène. La reconnaissance, la connaissance dans leurs aspects subtils et manifestes nous y mène pas à pas. Et malgré les erreurs et l'errance, nous percevons chaque jour que c'est possible. Mais voyons plus en détail ce que proposent ces deux voies de recherche. Et donc les deux voies de recherche de la tête et du cœur, d'une part, répondent à la quête de vérité par des élargissements de conscience. Et d'autre part, incitent à participer à l'évolution du monde parce que ce sont aussi deux voies de co-création, des voies de service. Chacun, en fonction de son histoire karmique et en fonction des énergies qui le composent, commence au cours de ses vies par emprunter d'abord inconsciemment l'une ou l'autre de ces deux voies. Et jusqu'à un certain point d'évolution, les adeptes de chacune de ces voies portent sur ceux qui foulent l'autre chemin un regard quelque peu critique. Mais à mesure des avancées des uns et des autres, les points de vue s'élargissent. Et tous finissent par percevoir la complémentarité et l'indispensabilité de ces deux voies qu'il convient à terme d'unir. Et c'est cette union qui permettra à l'ensemble des humains d'atteindre la sagesse. Alors, commençons donc par voir ce qu'est et ce que n'est pas la voie du cœur. La voie du cœur, on pourrait dire d'abord que c'est la voie qui sensibilise à l'ensemble et qui invite à se consacrer prioritairement au global. Elle introduit à la vérité en incitant à inclure les éléments dont nous pouvons être conscients en un tout unitaire. Parce qu'elle perçoit tous les éléments de la vie comme des aspects d'un ensemble indissociable et solidaire. La voie du cœur, c'est donc la voie qui unit. C'est la voie de l'amour, cette qualité qui est propre à toutes les âmes et donc à portée de conscience de chacun d'entre nous. C'est donc la voie qui mène à l'abnégation et qui porte à renoncer progressivement à l'importance personnelle pour développer pleinement des valeurs d'ensemble. On y accède au départ par la voie sensible, mais elle mène inexorablement à la reconnaissance de l'universalité, car d'inclusion en inclusion, elle développe une vision globale qui la conduit finalement à rejoindre la voie de la tête. Cette inclusivité croissante se développe sur deux axes. Sur l'axe horizontal, la voie du cœur nous convie par exemple à prendre en compte un ensemble toujours plus large du monde ou de la société dans laquelle nous vivons. Elle nous détourne naturellement de nos problématiques personnelles parce que, en nous accordant un plus grand que nous, elle relativise nos éprouvés particuliers et incite à nous désidentifier de nos priorités égoïstes pour servir des priorités plus essentielles. Et ça se traduit par une capacité croissante à inclure dans nos champs de référence les autres humains, proches, puis plus lointains,
mais aussi l'ensemble des règles de la nature. La voie du cœur engage à aimer et à n'exclure personne, à percevoir la terre et les terriens comme une entité unique dont il convient de prendre soin sur tous les plans de la manifestation. Et puis, sur l'axe vertical, la voie du cœur traite la vie, la conscience, la forme, comme un tout indissociable. Être de cœur, c'est avoir une vision globale avant de porter son attention sur le particulier. Donc, c'est considérer le tout avant les parties. C'est considérer l'entièreté de l'humanité, non comme un esprit, une âme et un corps, mais comme une unité. Être de cœur, c'est donc associer en permanence, dans notre façon d'être au monde, l'essence et l'existence, la conscience et la forme, l'âme à travers la forme. Et ça conduit naturellement à percevoir et à concevoir le monde et les événements qui s'affichent au-delà de contextes restreints, comme quelquefois nous le faisons. Et pour pratiquer la voie du cœur, la difficulté tient souvent aux représentations associées à ce mot, qui, en l'absence de discernement, mène à de nombreux contresens. Dans le langage courant, généralement, le cœur est synonyme d'affect, ce qui entretient une confusion entre le côté personnel et le côté impersonnel. Entre la vision émotionnelle, fût-elle subtile, et la vision de l'âme, parce que l'affect, même partagé, reste toujours personnel, quand l'amour cherche à embrasser l'universel. Pour souligner cette différence qui est source de confusion fréquente, reprécisons quelques points. Ce sont des redites, et la plupart d'entre vous les connaissent bien, mais ça permet de réagencer toutes ces notions dans une approche plus globale. Tout d'abord, le cœur, ce n'est pas être gentil, attentionné et sympathique. Du moins, ce ne sont pas des qualités suffisantes pour définir l'état de cœur, même si des personnes qui ont le cœur ouvert sont généralement gentilles, attentionnées et sympathiques. Le cœur, ça n'est pas non plus être généreux, charitable, donner de l'argent ou du temps à telle ou telle association au service d'une population en détresse, ou à celles et ceux qui sont dans le besoin. Non. Mais il est évident que les êtres de cœur peuvent être généreux, donner de l'argent et du temps, mais ce ne sont pas ces attitudes qui font qu'ils sont de cœur. Donc, encore une fois, on peut être très généreux sans être forcément de cœur. Le cœur, ce n'est pas non plus l'état amoureux. Non, ça, parce que même si quand on est amoureux, le cœur physique bat la chamade, non. S'il suffisait d'être amoureux pour être de cœur, on comprend bien que l'immense majorité des humains le seraient, et le monde aurait un tout autre visage. Mais être amoureux laisse généralement de marbre le centre du cœur, qui ne s'active qu'avec un état de conscience qui se tourne vers l'ensemble. A contrario, l'état d'emprise, l'état d'émoi, qu'est l'état amoureux, ça active complètement le centre du plexus solaire en le faisant monter en fréquence. Mais l'état amoureux a plus tendance à couper les amoureux de l'ensemble qu'à les y inclure, tellement ils pensent préférentiellement à eux qu'aux autres. Et puis, être de cœur, ça n'est pas non plus être de tout cœur avec quelqu'un, comme l'énonce une expression bien courante. Le « je suis de tout cœur avec toi », qu'on adresse à quelqu'un d'autre, c'est un abus de langage, pour lui signifier qu'on se sent concerné par ce qui lui arrive. Mais si nous sommes de cœur, nous sommes unis à la totalité de nos semblables, et pas uniquement à un seul, à celui qu'on a identifié et reconnu spécifiquement parce qu'il fait partie de notre cercle restreint. Et puis enfin, la prière ou la méditation n'active pas non plus obligatoirement le cœur. En effet, chaque fois qu'un individu se centre exclusivement sur son développement spirituel personnel et s'attache à contacter Dieu ou le divin en lui, il cherche à évoluer spirituellement, d'accord, mais personnellement. Et donc ce n'est pas le temps et l'énergie consacrée à la prière qui ouvrent le cœur, mais l'oubli de soi. Et là, il ne s'oublie pas une seule seconde dans sa démarche spirituelle. Prier pour soi ou méditer dans le but d'évoluer n'a jamais ouvert le cœur.
Le contact avec l'âme, naturellement, c'est très bien, c'est évidemment une étape importante sur le cheminement évolutif, mais ça n'est qu'un premier pas à ne pas confondre avec une réelle prise en compte de l'ensemble et la capacité de se mettre au service de cet ensemble qui témoigne vraiment d'un état de conscience plus unitaire. Alors évidemment, ne voyez aucune critique dans ces propos, nous ne minimisons pas l'importance de l'amour affectif, ni celle de l'engagement généreux, ni celle de l'aide qu'on pourrait apporter sous de multiples formes. Non, ce sont des étapes indispensables qu'il convient de reconnaître, de respecter, voire même d'accompagner avec compréhension et bienveillance. Mais simplement, il faut savoir que ce ne sont pas là des états de conscience d'ensemble qui témoignent véritablement de la voix du cœur. Il ne s'agit donc pas de critiquer, mais de discerner à quel état de conscience répondent nos intentions, parce que nul ne peut se rendre quelque part s'il ne sait pas d'où il part. Alors ainsi, progressivement, à mesure que cette énergie de cœur s'installe, se développe, elle prend l'ascendant sur le moi personnel et les comportements égoïstes. De plus justes relations s'organisent, car chaque individu se considère alors comme un acteur en coopération avec l'ensemble, et non pour son bien propre, mais pour le bien de tous. Alors évidemment, vous pourriez peut-être souligner que la vision de la Terre en tant qu'entité une est aujourd'hui très largement partagée et qu'on pourrait imaginer que tous ceux qui partagent cette conception ont le cœur ouvert. Oui, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, il ne suffit pas de comprendre ces notions pour y souscrire, les intégrer pleinement et en être transformé. Être de cœur, ce n'est pas se contenter de parler d'unité, mais la vivre. Être de cœur, ce n'est pas penser à l'ensemble, parce que du coup, il y a toujours une dualité entre soi et l'ensemble, mais se penser en tant qu'ensemble. C'est se dégager de l'égocentrisme pour se percevoir partie intégrante de l'ensemble, œuvrant pour l'ensemble. Mais alors, qu'en est-il plus précisément de la voix de la tête ? Eh bien, la voix de la tête, c'est la voix de la lumière qui mène aussi à la vérité, comme la voix du cœur, mais d'une manière plus conceptuelle. Elle conduit à la compréhension du monde et des lois qui le gouvernent. Elle appelle toutes les personnes qui cherchent à pénétrer et à comprendre le monde visible ou invisible, concret ou abstrait. Et par cette voie, l'humain questionne sans cesse l'univers dans lequel il vit et s'interroge sur son origine, son existence et son devenir. Alors pour quitter les zones explorées et pénétrer les mondes inconnus, les chercheurs pratiquent cette voie en s'adonnant à une réflexion profonde, abstraite. Ils cherchent à mettre le mental dans la lumière de l'âme et à pénétrer le silence pour en extraire l'essence et appréhender l'encore inexprimé, même d'ailleurs s'ils ne sont pas toujours conscients du processus. Et c'est ainsi qu'ils méditent, chacun à leur manière, pour entendre et toucher l'espace de l'indicible et y séjourner sans attente de résultats immédiats, pour se familiariser avec les mystères de l'abstrait. Ils se confrontent ainsi au chemin à parcourir pour découvrir la vérité qui est toujours en amont de ce qui est déjà connu. Et donc c'est une voie qui invite à la patience, au détachement, à la responsabilité et à l'opiniâtreté, vertus sans lesquelles nul ne peut rejoindre l'espace de recherche du mental. Ce chemin de tête, évidemment, est exigeant, parce que nous ne pouvons réellement connaître les mondes engendrés qu'en les rejoignant et en traversant l'expérience du silence. Et donc, la voie de la tête amène chacun à penser par soi-même, à être autonome et à s'engager à fouler le sentier en explorateur de l'invisible, qui prend le temps d'accueillir, d'écouter et d'intégrer ce qu'il ressent vibratoirement. C'est donc la voie qui apprend à se libérer des normes, ces barrières qui ferment l'accès du monde abstrait. C'est la voie qui révèle l'inédit et invente le futur. Et c'est là que conduit la compréhension des grandes lois fondamentales.
La voie de la tête permet l'émergence de pensées nouvelles ou de pensées nouvellement revisitées et qui détachent des opinions, des répétitions et des solutions toutes faites. Les scientifiques, comme les chercheurs en philosophie ou en ésotérisme, empruntent naturellement tous cette même voie. À défaut, ils tournent en rond dans des savoirs et des enseignements qui finissent complètement par les enfermer. Donc, de même que la voie du cœur est la voie de l'amour, la voie de la tête est celle de la lumière, la voie de l'illumination et de la compréhension du plan divin. Mais il est important de réaliser que le but ultime de cette voie, c'est pas de connaître des vérités pour le plaisir de connaître des vérités. Non. C'est d'apprendre à vivre et à conformer peu à peu notre civilisation à ces vérités essentielles. Et c'est possible parce que les pensées sont véritablement créatrices. Bien sûr, nous savons que lorsque ces pensées sont émises par des individus, en conscience individuelle, elles sont un danger pour la planète tant elles accroissent l'égoïsme et le séparatisme dans le monde. En revanche, quand elles se font subtiles et globales, elles œuvrent réellement au progrès pour le bénéfice de tous. Alors, comme nous l'avons fait pour la voie du cœur, voyons ce que n'est pas la voie de la tête. La voie de la tête, elle invite à une remise en question permanente, parce que toute bonne tête a intégré que la vérité est de nature temporaire. Ce n'est donc pas une voie qui incite à se contenter de ce que les intellectuels, les scientifiques, les philosophes, les ésotéristes ont dit, ont écrit, ont enseigné un jour et s'en tenir là. Non. La voie de la tête, ce n'est pas du tout la voie de la mémoire et du dogme. C'est la voie de l'au-delà du connu, à actualiser en permanence. Naturellement, l'étude minutieuse de ce qui a déjà été pensé, dit, écrit, est une étape fondamentale et indispensable sur la voie de la tête. Mais à condition de la considérer comme un marchepied pour aller plus loin, et non comme un but en soi. S'arrêter à ce qu'on connaît, se contenter de nos lectures, c'est s'arrêter à l'entrée de la voie de la lumière. C'est s'arrêter à l'entrée de la voie de la tête. Parce qu'il n'y a là aucun véritable esprit de recherche. La voie de la tête, ce n'est donc pas du tout la voie de l'accumulation des savoirs, mais la voie de la connaissance, avec un C majuscule. En effet, tant de personnes, comme Hercule confronté à Busiris, dans la quête du jardin des Hespérides, confondent la jouissance des connaissances, qui semble avoir réponse à tout, et la connaissance. Tant de personnes pontifient orgueilleusement du haut de leur savoir et de leur mémoire qui leur confèrent du pouvoir, y compris d'ailleurs dans certains milieux ésotériques. Tant de personnes profitent de cet avantage pour utiliser ce pouvoir d'une manière personnelle et non pour servir le monde. La voie de la tête, c'est donc se sentir passeur d'idées et non inventeur et propriétaire d'une pensée. La voie de la lumière, c'est la voie de la vérité mise à disposition de tous ceux qui la cherchent, et non la voie de la vérité de celui qui a trouvé une idée et qui défend bec et ongle sa trouvaille d'un jour. Alors, pour mieux comprendre ces deux voies, côté tête et côté cœur, nous allons les relier. Nous allons les relier d'une part aux énergies de rayons, et d'autre part aux sens, par lesquels nous abordons la réalité et la vérité du monde qui nous est accessible. D'abord les rayons. Les rayons sont l'aspect qualité de l'énergie omniprésente dans l'univers. Les rayons qualifient donc tout ce qui existe et éclairent les multiples spécificités de la diversité humaine. Et naturellement, les deux voies de recherche de la tête et du cœur n'échappent pas à la règle et trouvent leur origine dans certains rayons. Une manière d'approcher les rayons consiste à les classer en rayons pairs et impairs, ce qui correspond à des caractéristiques bien différentes. Les rayons impairs, 1, 3, 5, 7, c'est-à-dire les rayons de volonté, le 1, d'intelligence créatrice, le 3, de science concrète, le 5, et de 7,
d'ordonnancement, ces rayons impairs sont à l'origine de la structure des mondes, du processus évolutif, du fonctionnement intelligent du système. Ils s'expriment par les lois qui contrôlent la vie dans tous les règnes de la nature. Ils sont donc naturellement à l'origine de la voie de la lumière, à l'origine de la voie de la tête. Et puis les rayons pairs, 2, 4, 6, c'est-à-dire le rayon d'amour, 2, le rayon d'harmonie par le conflit, 4, et le rayon d'idéalisme, 6. Vous entendez déjà dans leur nom la différence. Eux, ils animent et rendent compte de la vie intérieure qui rayonne à travers les formes. Ils colorent et construisent des éprouvés sensibles. Ils sont la musique qui s'exprime sur la voie de l'amour. Et ils sont donc à l'origine de la voie du cœur. Et ces deux groupes de rayons indissociables, parce que filés d'énergie émanant d'une même source, d'une source unique même, ils concourent cependant, grâce à leur différenciation qualitative, à la création et au fonctionnement du monde en manifestation. Dès lors, rien dans la vie ne peut être seulement le produit des rayons impairs ou des rayons pairs. C'est ce qui montre dès l'origine l'inséparabilité des deux voies que sont la voie de la tête et la voie du cœur. Et puis, les 7 rayons, ils sont aussi à l'origine de nos 7 sens, par lesquels nous décodons le monde vibratoire dans lequel nous vivons. Et en effet, un sens est une fonction qui traduit des vibrations en information. Et il peut le faire d'une manière très physique, telle que nous l'expérimentons quotidiennement sans cesse avec nos 5 sens. Ou bien d'une manière subtile pour décoder des vibrations des sphères supérieures de conscience. Les sens, ce sont donc des fenêtres qui ouvrent sur le monde et nous renseignent sur son état. Selon la façon dont ils sont utilisés, ce sont donc des outils de la recherche fondamentale. Les outils de notre recherche fondamentale. Que cette recherche appartienne à la voie de la tête ou à la voie du cœur. Et si chaque sens peut être utilisé à terme par les deux voies, leur spécificité de rayon leur confère momentanément un usage plus particulier à l'une qu'à l'autre voie. Alors ce soir, pour alléger notre propos, nous n'allons faire référence qu'à 3 d'entre eux, l'ouïe, le toucher et la vue. Mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez vous référer aux conférences du printemps 2019, où nous avons traité la totalité des 7 sens à propos du thème « L'éducation passerelle pour le futur ». Alors, quelles sont les caractéristiques essentielles de ces 3 sens ? Le sens de l'ouïe ouvre à la présence. C'est grâce à l'ouïe que nous percevons la qualité de présence de quelqu'un, que nous identifions la note d'une conversation, le plan sur lequel se vit une situation, et ce jusque sur les plans supérieurs. Au-delà des apparences, le sens de l'ouïe nous permet d'écouter profondément ce qui se donne à entendre, pour percevoir vraiment ce dont il est question là, ici et maintenant. Cette écoute et cette prise en compte des éléments présents sont absolument essentielles pour la compréhension du monde. Le sens de la vue, lui, a gagné un statut d'objectivité tant il nous semble que ce que nous voyons est la réalité. Et c'est pourquoi il renvoie aussi à la compréhension. Il renvoie aussi à l'intelligence, au rapport existant entre les éléments dans un contexte particulier. Et c'est pourquoi, bien souvent, plutôt que de dire à son interlocuteur « Ah oui, je comprends ce que tu dis », nous disons « Oui, je vois. Je vois très bien, je vois ce que tu veux dire. Je vois où tu veux en venir. » Et voir clair, c'est comprendre. Et comprendre, c'est évidemment être intelligent. Alors, dans notre fonctionnement quotidien, sensoriel, automatique, l'ouïe et la vue s'allient et produisent le règne de l'audio-visuel, si cher à notre société et indispensable dans toutes les situations d'apprentissage. Parce que réalisons que tout ce que nous étudions, tout ce que nous lisons, tout ce que nous écoutons, tout ce que nous percevons sur nos écrans, ça relève complètement de l'audio et du visuel. Ce sont donc les deux sens
par lesquels passent le savoir et les connaissances. Ils sont reliés au rayon impair, et on comprend dès lors qu'ils soient plus spécifiquement liés à la voie de la tête. Et ils vont avoir un rôle très particulier justement sur cette voie de la tête, en tant qu'outil d'exploration. Mais si nous en restions à ces deux sens, nous pourrions nous perdre complètement dans un monde de vérité virtuelle. On pourrait se cantonner à un monde qu'on comprendrait, qu'on observerait de loin, mais qu'on n'éprouverait pas du tout. Un monde sans toucher, un monde sans ressenti sensible, sans contact essentiel, qui pourrait s'apparenter à une prison mentale, totalement séparatiste, à un monde décelé, intelligent, mais pas apte à se rencontrer. C'est alors que le toucher, avant l'audiovisuel, ou pendant l'audiovisuel, même après l'audiovisuel, le toucher va pouvoir s'insinuer pour inciter à de multiples rapprochements, tant horizontaux que verticaux. Le toucher, c'est le sens premier de la relation. Et nul ne survit dans ce monde s'il n'est un minimum touché à sa naissance. Le toucher nous met directement en contact avec l'intimité et la vérité d'un être ou d'une situation. Lorsque nous caressons quelqu'un, ou lorsque nous sommes dans un toucher thérapeutique, nous entrons dans un espace de confluence qui est un préalable à la rencontre et qui permet parfois d'établir une symbiose éphémère, mais possiblement transformatrice. Le toucher est indispensable dans la réalité du monde, dans l'échange avec nos semblables pour se reconnaître, se connaître et cheminer ensemble. Alors ce toucher, il peut être bien sûr physique, mais il est aussi sensible, mental, essentiel. Et c'est par lui que des unions se dessinent ou que des répulsions s'affirment. Mais il est tout aussi important dans nos contacts intérieurs. C'est ce qui nous amène à parler de toucher d'âme, de contact de cœur, d'union avec un ensemble, ou d'éprouver d'unité. C'est grâce au toucher subtil que la voix du cœur peut se développer, et il est naturellement en phase avec les rayons pairs, et on a à l'utiliser énormément dans la recherche de la voix du cœur. Ainsi, nous comprenons l'indispensabilité du toucher, mais naturellement aussi son insuffisance, s'il ne s'adjoint pas l'ouïe et la vue, qui lui permettent de comprendre ce qu'il est en train d'éprouver. Alors, dans notre pratique quotidienne, ces trois sens fonctionnent ensemble et en relais, et ceci d'une manière totalement inconsciente. Par exemple, l'expérience nous montre qu'une relation affective survient après un contact, un toucher subtil, qui s'exprime ensuite par une approche audio et visuelle, qui à son tour initie un autre toucher, qui permettra d'entendre et de voir d'une manière nouvelle ce qui se vit, pour se rejoindre plus loin encore sur d'autres plans par le toucher, afin d'entendre et de comprendre comment avancer ensemble sur une même note qu'on aura touchée conjointement, et ainsi de suite. Et vous voyez comment les voix de la tête et du cœur donc se mêlent constamment pour favoriser et faire croître les unions, tant sur les plans subtils que manifestes. Mais au-delà de ce fonctionnement automatique quotidien, il n'est pas toujours très simple, comme nous allons le voir tout à l'heure, de faire fonctionner simultanément ces trois sens. Bon, alors, pour résumer cette première partie, nous pouvons donc dire que pour remplir notre mission d'humain, nous avons à devenir des chercheurs de vérité. Qu'il y a essentiellement deux voies de recherche sur le chemin de la vérité. L'une en rapport avec la lumière, qu'on appelle la voie de la tête, la voie du mental, et l'autre en rapport avec l'amour, qu'on appelle la voie du cœur. Enfin, ces deux voies prennent leur origine dans certaines énergies de rayons, et les outils nécessaires pour les explorer sont essentiellement l'ouïe, le toucher et la vue. Bien. À présent, étudions ce qu'amène la richesse de l'union de ces deux voies de recherche
En commençant d'ailleurs par montrer ce qui se passe lorsque nous ne fonctionnons qu'avec une seule. Bon. Si par exemple, notre intérêt s'attache surtout à comprendre le monde, et que nous avons quelques difficultés à expérimenter ou à éprouver profondément ce que nous comprenons, alors nous sommes sur le sentier du mental, sur la voie de la tête. Si nous cherchons plus à sentir, à vivre simplement les choses, sans chercher à pousser profondément la compréhension, alors nous sommes plus sur le sentier du cœur. Mais attention, ces descriptions que je viens de faire là ne sont à prendre en compte que si on est vraiment engagé dans une recherche et que nous ne nous contentons pas d'une vague aspiration émotionnelle à évoluer. Voyons ça un peu plus en détail. Sur la voie du mental, aborder des qualités comme l'innocuité, le contentement, ou des défauts comme l'avarice et le vol, ou encore approcher, comme nous l'avons fait, la loi de cause à effet. Ça nous ouvre des horizons de compréhension qui éclairent notre vision de la vie. On peut trouver intéressant. Mais à partir de là, si on n'est pas engagé, on peut rapidement estimer que, voilà, ça y est, j'ai compris. Non, c'est intéressant, mais bon, voilà, ça suffit. Et en rester là de la recherche, l'oublier, puis passer à autre chose. Mais aussi, on peut pousser plus avant. Et là, on commence à s'engager sur la voie de la tête. Et à considérer cela comme une piste à suivre pour remonter vers les principes et les lois en cause. On peut dès lors chercher à entendre la voix du silence et voir dans la lumière de l'âme. La compréhension est alors beaucoup plus large, plus riche, et servir à alimenter, bien sûr, d'autres recherches. Mais qu'en est-il du vécu intérieur des effets de ces recherches ? Si nous restons sur la voie de la tête, sans rejoindre la voie du cœur, cette compréhension est jouissive, mais elle n'amène aucune transformation évolutive, ou si peu. Nous sommes devenus des experts de la compréhension du monde. C'est excitant, on peut en discuter, on peut en parler, on peut même arriver à passionner les foules. Mais si nous ne touchons pas à ce que nous évoquons, on ne peut pas aller plus avant. Sur la voie de la sensibilité, au contact des mêmes qualités que nous venons de voir, au contact de ces mêmes défauts et de ces mêmes lois, nous pouvons d'abord réagir sensiblement, émotionnellement. Ça nous plaît, ça ne nous plaît pas. Et là encore, nous pouvons éprouver de l'enthousiasme ou de la culpabilité selon notre humeur, jusqu'à ce que nous passions à autre chose, sans tirer les leçons de nos traversées, parce que nous n'avons vraiment rien écouté profondément, ni compris de ce qui nous a affectés, et dès lors, aucune évolution n'est possible. Et puis, à ce moment-là, on peut s'engager sur la voie du cœur. Tenter de ressentir intérieurement ce qu'impliquent ces qualités, ces lois, en cherchant à les reconnaître, à les toucher, et à les vivre au plus près. Mais si nous n'essayons pas de comprendre, parce qu'on estime qu'il n'est pas utile de creuser, parce que je sais à peu près suffisamment vaguement et que l'important est ailleurs, on se prive d'une opportunité de progrès, faute de reconnaître les lois et les processus en jeu. On se coupe également d'une possibilité de penser différemment le monde, puisqu'on ne cherche pas à dépasser ce que l'on sait déjà. Ce n'est donc que lorsque tête et cœur s'unissent, même modestement, que de nouveaux éclairs de compréhension transforment les individus dans leurs états d'être au quotidien. Et c'est donc en alliant la théorie et son éprouvé, le savoir et son vécu, que nous cheminons, non pas pour conforter l'existant, mais pour découvrir l'inédit. Alors, pour nous permettre d'intégrer ce chemin de la spiritualité au quotidien, que nous empruntons ensemble depuis le début de l'année, nous allons reprendre toutes les qualités et les lois que nous avons évoquées, en cherchant à les relier aux voies du cœur et de la tête, pour mieux percevoir l'indispensabilité de leur union. C'est ce qui va nous permettre aussi de mettre en lumière le fil conducteur, vous allez voir, qui mène d'une qualité à l'autre, grâce au jeu réciproque
du mental et du cœur. Ainsi, ces deux voies qui peuvent paraître un peu abstraites comme ça, vont sans doute nous apparaître beaucoup plus familières. La tête et le cœur sont les deux jambes de la conscience. Et il est indispensable de les unir parce que quand nous avançons à cloche-pied, le parcours est beaucoup plus ardu. Alors, voyons où ça nous conduit. Commençons par le contentement puisque nous avons débuté l'année par cette qualité qui nous a servi de fil rouge. Ce mot dans le langage courant se confond avec plaisir et satisfaction. Il est donc nécessaire pour en parler de commencer par la voie de la tête pour définir de quoi il retourne et ne pas partir bille en tête sur un contresens ou des quiproquos. Nous avons donc défini le contentement comme l'attitude permettant de comprendre intérieurement que l'ensemble des événements qui jalonnent l'existence sont les plus adaptés pour permettre l'évolution. La nôtre, bien sûr, mais aussi celle des groupes auxquels nous appartenons, celle de l'humanité et de tous les terriens. Alors, d'un point de vue mental, on peut trouver cette façon de voir très intéressante, peut-être même un peu surprenante. Mais si on s'arrête là, on en reste à un constat et à une lecture formelle, sans conséquence. Il faut donc passer à la voie du cœur, pour éprouver pleinement ce que la voie de la tête nous a permis de comprendre. Il nous faut entrer véritablement dans la vibration du contentement, pour en ressentir les qualités, les divers aspects et les manifestations. Il nous faut toucher cette énergie et réaliser combien nous la tenons bien souvent à distance dans notre quotidien. Parce que comprendre le contentement, c'est simple. Mais le vivre, c'est une autre paire de manches. Puisque chaque fois que nous nous surprenons à critiquer, à considérer les choses comme justes ou injustes, ou à parler de chance ou pas de chance, chaque fois qu'on râle, chaque fois qu'on récrimine, ou même qu'on se congratule d'ailleurs, on n'est pas dans le contentement. C'est donc la voie transformatrice du cœur qui permet d'approcher l'énergie du contentement, qui, associée à la compréhension intellectuelle, va nous permettre d'envisager et d'éprouver toute situation comme fondamentalement juste pour nous-mêmes, pour les autres et pour la planète. Bon, mais ça amène le mental à s'interroger à nouveau. Comment peut-on trouver juste tout ce qui se passe en ce moment ? Comment éprouver du contentement face aux guerres, face aux catastrophes, face aux conséquences du réchauffement climatique, aux injustices sociales, à la crise migratoire, etc. Emprunter la voie de la tête pour tenter de répondre à ces questions, ça va nous amener progressivement à la notion de plan, à la loi de cause à effet, à la notion de karma. Et là, il y a de quoi approfondir, il y a de quoi chercher. C'est vrai que la plupart du temps, on se limite à parler de bon karma ou de mauvais karma, sans véritablement chercher à en comprendre, à en vivre et à en découvrir le sens profond. Faute d'éléments, faute de vision, nous nous contentons de l'écume des choses. Mais, en approfondissant sur la voie de la tête, le mental découvre l'étendue de la responsabilité humaine dans la façon d'aborder et de se comporter au-delà de tout ce qui nous paraît juste ou injuste. Alors, c'est le moment pour la voix du cœur de prendre le relais, pour approcher intérieurement ce qu'elle est en mesure de toucher dans ce qui s'actualise de notre part du karma à traiter. En contactant intérieurement cette énergie de karma, on la vit, on la pénètre, on perçoit toute l'intelligence évolutive par laquelle le plan divin se met en œuvre. Et à partir de là, nous pouvons élargir et faire le lien avec ce qui se présente le plus globalement, pour ressentir intérieurement et sur tous les plans l'énergie du karma universel dont nous portons notre part. Parler de la guerre, faire une analyse politique savante et intelligente, ça satisfait bien la tête. Mais toucher l'incompréhension, toucher les revendications de chacun des camps, et percevoir dans nos vies combien les conflits ouverts ou larvés que nous connaissons véhiculent la même énergie.
voilà qui nous invite à balayer devant notre porte et à nous employer à apporter la paix dans nos propres champs d'expérience. Nous percevons donc par la voix du cœur que nous ne sommes pas séparés de quelque problème que ce soit et qu'il convient d'apporter une solution à notre niveau si nous souhaitons participer au mieux global. Alors, en reprenant l'étude de loi de cause à effet et de la notion de karma par la voie de la tête, la responsabilité de tous nos actes et de toutes nos pensées nous amène à comprendre la nécessité absolue de l'innocuité et à comprendre l'impossibilité d'échapper au fait que si nous faisons le mal, si nous pensons le mal, si nous disons le mal, si nous sommes négatifs, nous n'échapperons pas au retour de boomerang. Parce qu'on découvre que par pur égoïsme, par autoconservation, il faudrait arrêter d'être nocif parce que de toute façon, dans un univers interrelié, toutes nos émissions nous reviennent forcément un jour ou l'autre. D'où l'extraordinaire importance de l'innocuité pour instaurer un monde de paix où tous les retours karmiques négatifs s'épuiseraient pour ne laisser place qu'à tous ceux qui sont positifs. Mais bon, c'est pas le tout de le comprendre. Et donc la voix du cœur doit nous amener à ressentir l'état d'innocuité, à ressentir un éprouvé de paix intérieure, de paix avec nous-mêmes, de paix avec tout le monde, ressentir un état d'accueil et de compréhension aimante, dans lequel être nocif ne nous vient même pas à l'esprit. C'est donc par le cœur qu'on découvre combien l'innocuité n'est pas une autosurveillance qui consiste à se retenir, donc à se surveiller, à ne rien dire, ne rien faire qui puisse nuire, mais un état de conscience dans lequel la nocivité est tout simplement hors de propos. Mais jusqu'où cela peut-il aller ? Questionne à nouveau la voix de la tête. Ah, en s'interrogeant mentalement sur ce qui est nocif dans un monde unitaire, on en arrive à comprendre que c'est le fait d'être séparé et d'avoir une vision séparatiste qui pose problème. Dans un monde dont la loi fondamentale est l'amour, le seul fait de vivre séparément en conscience individuelle est hors la loi d'amour, donc nocif. Bien sûr, en passer par là est une étape nécessaire et incontournable de l'involution, mais ça situe bien la racine de la nocivité. Alors le mental réalise à quel point nous sommes le jouet des énergies et des élémentaux qui nous constituent. Il comprend combien nous ne sommes pas libres et qu'il convient d'apprendre à se libérer nous-mêmes. Alors, en reprenant l'histoire du nageur attaché par un fil invisible à un rocher en profondeur qu'on avait évoqué dans la conférence Libérons-nous, nous comprenons que dans le périmètre restreint de ces nages quotidiennes, le nageur se croyait libre, jusqu'au jour où il voulut s'aventurer plus loin, sans succès, attaché. Éclairé sur la nature de son fil par un autre nageur, il sut alors qu'il allait devoir effectuer de nombreuses plongées dans ces profondeurs pour dénouer le fil du rocher qui entravait sa nage. Il a compris. Ainsi, par la voie du mental, on apprend que pour se libérer de nos attaches inférieures, il est nécessaire de plonger en soi de façon à se libérer progressivement, corps après corps, de toutes les attaches qui nous arriment au passé. C'est clair. Et c'est alors que la voix du cœur questionne, non, c'est bien, mais qu'est-ce que tu en éprouves ? Mais qu'est-ce que tu en vis, tout ça ? Le cœur explore et sent intérieurement que le fil qui retient ses avancées, c'est essentiellement un sac de nœuds émotionnels, qui s'est adjoint des illusions, des besoins de confort, auxquels il va falloir renoncer pour éprouver pleinement la liberté. Alors le cœur incite à l'intérieur de nous à plonger à l'intérieur, pour entreprendre ce travail de libération, le nôtre bien sûr, mais celui des autres, celui du monde, parce que la libération, c'est pas uniquement une histoire personnelle, c'est l'histoire de tous. Et chacun participe à la libération de tous. L'histoire des attachements de tous nos petits corps à nos mémoires, à nos savoirs et à nos avoirs que nous avons en commun.
Le cœur permet d'aller toucher profondément tous les points de fixation qui en nous-mêmes nous retiennent, pour les éprouver jusqu'à ce qu'ils cèdent définitivement. Puis le cœur passe encore le relais à la tête, qui comprend que derrière tout ça, oui, il y a des traumatismes, puis il y a des vies antérieures, et puis il y a des peurs. Et la tête qui a compris qu'elle ne peut rien toute seule, s'adresse à nouveau au cœur pour lui ouvrir grand la porte. Parce qu'elle comprend que seule, plus d'amour, plus de confiance, plus d'unité, mène progressivement à la libération et à l'impersonnalité. Alors de cette alliance comprise entre la tête et le cœur, surgit alors l'adelphité. Ce sentiment d'appartenance commune à la famille humaine et à la Terre. Dès lors, les rapports que nous entretenons avec l'ensemble des terriens ne répondent plus à des intérêts personnels, mais cherchent à concourir au bien de tous. Alors, en comprenant, sur la voie de la tête, ce que doivent être les relations justes entre les humains, la responsabilité de chacun, et la manière dont elle peut concourir au mieux au plan d'amour, le mental met alors en lumière la nécessité de l'abstention de vol. Non pas tant au niveau physique, comme nous l'avons vu, mais sous toutes les formes, y compris les plus subtiles. Et plus le mental emprunte la voie de la tête, plus il découvre des formes tout à fait inédites et insoupçonnées de vol. Il comprend par exemple combien il apporte de ne jamais faire de quoi que ce soit une histoire personnelle, parce que c'est un vol énergétique. Alors le cœur, en pénétrant et en vivant pleinement la qualité d'adelphité, une expression de l'amour donc, touche peu à peu intérieurement l'attitude juste, qui permet d'éviter le vol sur tous les plans. Et c'est là que le mental dit intéressant, très intéressant. Parce que là, on voit combien l'amour et l'adelphité nous mettent en phase aussi avec le réseau éthérique et nous connectent à la non-séparativité du corps éthérique planétaire sur lequel circule l'ensemble des énergies. Dès lors, une certaine logique nous amène à comprendre combien, au sein de ce vaste réseau, il n'y a rien à retenir pour soi, il n'y a rien à garder. Et c'est ainsi qu'on met en lumière à quel point tous nos comportements d'avarice sur tous les plans sont inintelligents. Vous voyez ? Certes. Mais le cœur, et par le cœur, il va être nécessaire d'entrer en symbiose avec ces énergies, à s'en reconnaître comme un aspect, et ne pas se contenter de les approcher par le savoir. Seuls ces touchés font que progressivement, les comportements d'avarice physique, émotionnelle, mentale, finissent par s'évaporer d'eux-mêmes, tant ils sont contraires à cette grande énergie unitaire qu'on vit à ce moment-là. Mais parfois, la voix du mental revient jouer les objecteurs de conscience, insinuant qu'une confiance en cette énergie globale ne doit quand même pas empêcher de prendre ses précautions. Mais, en poursuivant son étude, il découvre, au cœur de la nature, la grande loi de l'offre et de la demande. Et l'évidence que lorsque personne ne demande plus qu'il ne faut, chacun obtient ce qui lui est nécessaire. Alors c'est évident que quand les voies de la tête et du cœur s'épousent pleinement, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mais nous sommes en chemin et sur la voie de la spiritualité au quotidien, il reste encore à marcher longtemps. Et à ce jour, l'humanité, par son approche égoïste, a complètement perverti la loi de l'offre et de la demande. Et si la voie de la tête nous permet de le comprendre, pour y remédier, nous sommes invités à emprunter la voie du cœur, afin de sentir la vie, de sentir la qualité de cette loi, pour s'imprégner pleinement de l'idée de partage et s'en trouver transformé. Et c'est ainsi que par la voie du cœur, par l'oubli de nous-mêmes, nous recevons tout ce qui est nécessaire pour venir en aide à nos semblables. Alors la voix du mental interroge. C'est bien. Mais ne sommes-nous pas en plein mirage ? Ne sommes-nous pas pris dans une gigantesque erreur ? Qu'est-ce qui prouve qu'on ne se trompe pas ? Et le mental poursuit sa recherche. Et il répond au fil de ses multiples réflexions qu'en fait, on se trompe tout le temps.
et que la vérité est toujours relative, et que nous allons simplement de petites vérités en vérités plus grandes, et ce à l'infini. Il sait aussi, parce qu'il l'a compris, que l'erreur fait grandir, qu'elle est indispensable à la croissance, et que celui qui ne supporte pas de se tromper n'essaye pas d'aller plus loin et se condamne au surplace. Alors le voilà dans une véritable prise de tête qui invite le cœur à venir à sa rescousse. Et le cœur le rassure, parce que pour l'avoir maintes fois éprouvé, il sait qu'il est inutile de connaître des vérités qu'on ne peut ni vivre ni appliquer. Le cœur sait que seules les vérités utiles à l'évolution, la nôtre comme celle de l'humanité, sont importantes. Alors il calme le mental, prompt à considérer que les autres se trompent, alors qu'ils sont simplement en train d'avancer à l'aide de leur vérité du moment, qui est fondamentalement utile au point qu'ils occupent sur le sentier. Alors la tête conclut en disant « Eh ben, on a vu tout ça depuis le début de l'année. » Ce à quoi le cœur répond « Ouais, mais qu'est-ce qu'on en a fait ?» Et c'est là toute la question de l'automne qui arrive. Ce n'est pas le moment d'aborder des notions nouvelles, mais de s'approprier certains aspects que nous avons pu approcher. C'est le moment d'intégrer au quotidien les petits pas que nous pouvons accomplir sur les voies de la recherche de lumière et d'amour. Et tout ça nous montre que si nous nous engageons comme chercheurs de vérité utile, la spiritualité au quotidien, c'est possible. Par tous ces exemples, nous cherchons à illustrer l'interdépendance et l'indissociabilité de la voie du mental et de la voie du cœur, et surtout de les rendre pratiques. Nous cherchons à montrer qu'à chaque fois que nous engageons une recherche sur un thème, un mot, un problème du quotidien, une qualité, nous avons tendance à n'emprunter qu'une seule de ces deux voies. Or, celles-ci en permanence se font la courte échelle, et les réponses apportées par l'une sont vécues, transcendées et mises en pratique par l'autre dans des allers-retours constants qui garantissent l'évolution. Comme on le disait tout à l'heure, au quotidien, nous utilisons alternativement nos deux jambes pour avancer, alors utilisons vraiment ces deux voies pour évoluer. Si nous nous cantonnons à l'une ou à l'autre, nous risquons vraiment des avancées bancales. Alors pour conclure, on dit que le cœur a des raisons que la raison ignore. Ouais, c'est vrai, un temps. On dit aussi que la raison affirme parfois ce que le cœur réfute. C'est vrai aussi. Mais l'évolution est là pour mettre fin à ces dissensions parce que le cœur et la raison doivent s'unir. Et ce n'est possible que si en nous, nous veillons à ce que le cœur et la tête s'entrelacent, s'embrassent, jusqu'à ne faire plus qu'un. Et ça n'est possible que si l'on se perçoit partie prenante et constituante d'un tout auquel on coopère, en comprenant la part qui nous revient et en l'assumant pleinement. La voix de la tête nous donne la compréhension de la direction. La voix du cœur nous donne le courage de s'y atteler. Et la voix de la réalisation, qui allie les deux, c'est la voix de la sagesse qui nous implique et qui sollicite notre présence et notre constance au fil des incarnations. Marc Aurèle, l'empereur romain, a écrit une pensée très intéressante. Que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé, le courage de changer ce qui ne peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. 3 propositions. La force de supporter ce qui ne peut être changé. Ça renvoie au contentement. Il y a la force extraordinaire, la force intérieure nécessaire pour maintenir cette attitude de contentement alors que tant de choses nous échappent. Supporter ce qui ne peut être changé. Le courage de changer ce qui peut l'être. Et ça nous implique complètement. Parce que le courage est une attitude de don de soi, d'oubli de soi, qui conduit à ne pas craindre de s'engager pour changer tout ce qui peut l'être, parce que le courage mobilise et oriente le service. Quant à la sagesse de distinguer en ce qui ne peut être changé et ce qui peut l'être, elle est véritablement le résultat de l'union de la tête et du cœur, de la force et du courage. Alors c'est quand les voix de la tête et du cœur s'allient que la voix de la sagesse apparaît
et nous savons véritablement à ce moment-là ce que signifie aimer. Difficile ? Mais ensemble, rien n'est impossible. Eh bien, je vous propose de méditer là-dessus.